Aujourd'hui, je t'explique pourquoi la plupart des pratiquants s'y prennent mal quand ils choisissent leurs exercices pour leur séance et je te donne un changement simple qui te permettra d'éviter ça et de progresser 2 fois plus vite. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un changement simple que tu pourras mettre en place quand tu crées tes séances pour en tirer 2 fois plus de résultats en évitant une erreur très répandue. C'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps et que j'ai observée chez plein de pratiquants, que ce soit aussi bien des débutants, des pratiquants intermédiaires ou même des personnes confirmées. Et peut-être que tu te dis, oui, je sais déjà structurer mes séances, je sais que il faut faire mes exercices polyarticulaires avant mes exercices plus isolés, qu'il faut travailler mes pectoraux avant mes triceps, qu'il vaut mieux faire les gros muscles avant les petits, et tout ça c'est vrai, mais il va y avoir des choses un petit peu plus subtiles auxquelles il va falloir faire aussi attention, et je sais que j'en avais pas forcément conscience qu'il y a plein de pratiquants qui l'ignorent, alors que ça peut faire une grosse différence. Et si par exemple tu as déjà fait la fameuse séance développé couché, développé incliné aux haltères et dips pour les pectoraux, tu as déjà probablement fait cette erreur. Du coup, je voulais t'expliquer aujourd'hui exactement de quoi il s'agissait, qu'on revoit très rapidement ensemble les 4 grands points qui font qu'une séance sera bien structurée et bien efficace, comment choisir tes exercices, en mettant l'accent sur ce 4e point qui est un petit peu plus subtil, mais qui te permettra de voir une grosse différence en y faisant un petit peu attention. Et ensuite, une fois qu'on aura vu tout ça, je te donnerai quelques exemples de séances bien structurées qui respectent tout ça. Donc déjà, la première chose, c'est quels vont être ces 4 points qui vont te permettre d'avoir une séance efficace, quel que soit le muscle que tu travailles. Et il va y avoir 3 de ces points qui sont assez connus, avec le premier qui va être le fait de mettre autant que possible tes exercices polyarticulaires avant tes exercices d'isolation. Donc par exemple, en général, on aura tendance à faire notre développé couché qui va solliciter l'ensemble des pectoraux, mais aussi le deltoïde antérieur et les triceps, avant quelque chose comme des écartés aux haltères par exemple, qui vont juste isoler les pectoraux. Donc ça c'est un premier point qui est vrai en général. Le deuxième point, ce sera qu'on aura aussi tendance à plutôt solliciter les grands muscles avant les plus petits muscles, surtout si quand on sollicite ces grands muscles, on a aussi tendance à solliciter ces petits muscles de façon secondaire. Par exemple, on aura souvent tendance à faire nos gros exercices dos avant nos exercices biceps, puisque sur beaucoup de ces gros exercices dos, on va aussi pas mal solliciter ces biceps. Et si on travaillait ces biceps avant, on risquerait d'être limité par ces petits muscles quand on fait le gros muscle. Donc par exemple, si on fait du rowing à la barre, ça va solliciter surtout le dos, mais il va y avoir aussi pas mal de biceps. Et du coup, les exercices biceps, on les fera seulement après avoir fait ce rowing. Parce que si on avait fait du curl avant de faire ce rowing, en arrivant ensuite sur ce rowing, on prendrait le risque d'être limité par ces biceps plutôt qu'être limité par les gros muscles du dos. Donc dans ce cas, on fera souvent les dorsaux avant les biceps ou encore on fera souvent les pectoraux avant de travailler les épaules et les triceps. Donc ça c'est une deuxième règle très connue. Et la troisième règle très connue, c'est de varier les angles d'attaque. Ça veut dire qu'on ne va pas toujours travailler le même muscle de la même façon. En général, on ne va pas enchaîner par exemple du développé couché avec du développé couché aux haltères et du développé couché machine, parce que ça travaille les pecs dans le même plan, toujours en poussant de façon horizontale vers l'avant. On essaiera au contraire de varier les angles entre chaque exercice. Ça veut dire que si on fait du développé couché en premier, en deuxième, on fera peut-être un développé incliné haltère qui mettra un peu plus l'accent sur la portion haute des pectoraux et peut-être sur le deltoïde antérieur. Et ensuite, on fera peut-être en troisième des dips qui solliciteront plus le bas de pectoraux chez la plupart des pratiquants. Donc en plus de la notion de faire les exercices polyarticulaires avant les exercices plus isolés, de faire les gros muscles avant les plus petits muscles, on aura aussi cette idée de varier entre chaque exercice qui travaille un même muscle, les différents angles d'attaque. Et ces 3 points, c'est déjà très bien, et si tu as ça sur chacune de tes séances, ce sera un bon point de départ, mais il va manquer un 4e point sans lequel ta séance, elle ne sera pas aussi efficace. Et c'est ce 4e point qui fera que notamment cette fameuse séance de développer couché, développer incliné haltère et dips, c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler ses pecs. Et ce 4e point, c'est le fait d'avoir des exercices qui ont des profils de tension complémentaires. Alors, je sais que ça peut sonner un peu compliqué comme ça, mais je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit. En fait, ça vient du fait que pour un même geste, le moment où ce sera le plus dur sur ce geste, ça pourra être à plusieurs endroits différents. Par exemple, si on prend un geste d'écarté comme des écartés aux haltères, le moment où ce sera le plus dur, ce sera en bas du geste, quand tes bras sont perpendiculaires à la pesanteur, c'est là que tu auras le plus de tension. Par contre, au fur et à mesure que tu vas rapprocher tes bras les uns des autres et que tu vas te rapprocher de ce moment où tes bras sont parallèles à la pesanteur, tu vas perdre progressivement en tension et sur la fin du geste, tu auras très peu de tension. Donc dans ce cas-là, l'exercice il sera très difficile au début et beaucoup plus facile sur la fin, et c'est seulement ensuite en réouvrant le geste sur la phase d'étirement que tu vas regagner en tension. Alors que si on prend quelque chose comme des écartés à la machine, là on va avoir un geste similaire, mais la tension elle sera très différente, puisque ce sera en général
plutôt sur la fin du geste, quand on s'approche de la contraction complète, que l'exercice sera le plus dur, qu'on aura plus de tension. Et ce sera plus en bas du geste qu'on aura un peu moins de tension, même si on aura toujours de la tension. Donc ici, même si on a deux gestes qui sont très similaires, le moment où ces exercices seront les plus durs, ils seront très différents, ils seront même opposés. Et ça, ce sera très important d'en tenir compte quand tu choisis les exercices de ta séance, puisque en fonction de ce moment où la tension est maximale, tes fibres, elles vont pas être stimulées de la même façon. Donc ce sera important que tu aies pas des exercices qui travaillent toujours ton muscle au même moment. Par exemple, des exercices qui vont avoir un maximum de tension toujours proche de l'étirement, ou à l'inverse, des exercices qui vont avoir un maximum de tension toujours proche de la contraction. Il faudrait que dans l'idéal, tu aies des exercices complémentaires. Par exemple, une autre bonne façon d'illustrer ça, c'est de prendre le cas du biceps. Si tu considères quelque chose comme un curl pupitre à la barre, le maximum de tension, il sera au début du geste, où ce sera vraiment dur au début de lever la barre, mais sur la fin, ce sera de plus en plus facile. Si tu prends quelque chose par contre comme du curl à la barre, ce sera plus vers le milieu du geste que ce sera dur. Tout en bas, ce sera pas très dur. Au milieu, ça commencera à devenir vraiment dur, et tout en haut, quand tu te rapproches à nouveau la parallèle à la pesanteur, ce sera à nouveau plus facile. Ou si tu prends quelque chose comme du curl incliné aux haltères, là, au début, ce sera facile, et plus tu vas remonter les mains, plus ce sera difficile, et ce sera vraiment sur la fin du geste que ce sera plus difficile. Donc là, on a bien 3 gestes de curl qui sont très similaires, mais la tension, elle sera maximale à des endroits très différents, et du coup, ça va stimuler le muscle très différemment. Donc ce sera important de tenir compte de ça. Et si je reprends l'exemple de ce développé couché enchaîné avec du développé incliné et des dips, là, le problème qu'on a, c'est que le gros de la tension, elle est toujours au début du geste, plutôt dans le premier tiers du geste, proche de la phase d'étirement. Ce sera le cas sur le développé couché, ce sera en général au début que tes pecs vont travailler le plus. Ce sera aussi le cas sur le développé incliné, c'est plutôt au début que tu auras un maximum de tension. Plus tu te rapproches de ce moment où tes bras seront parallèles à la pesanteur, plus la tension va diminuer. Et ce sera encore le cas sur les dips où au début ce sera dur, et plus tu vas te redresser, plus tu vas arriver vers la fin du geste, plus ce sera facile. Donc en soi, si on regarde seulement les 3 premiers critères, il se trouve que cette séance, elle est pas si mal, et en soi, elle te donnera quand même des résultats, mais elle n'est pas non plus optimale. Et une façon toute simple de corriger ça, c'est de changer ton deuxième exercice, ton développé incliné aux haltères, par quelque chose où il y aura un maximum de tension proche de la contraction, comme par exemple une version à la machine que tu peux faire en unilatéral et qui sera très similaire à ce développé incliné, juste avec une tension sur la fin du geste, pas au début, ou encore même un geste d'écarté qui mettra un petit peu plus de variété que tu pourras faire à la poulie en unilatéral, en te concentrant toujours sur cet angle avec le coude qui part vers le haut pour plus cibler ce haut de pectoraux. Et de cette façon, ça te permettra d'alterner entre un exercice qui travaille au début du geste vers l'étirement avec le développé couché, avec un exercice qui travaille vers la fin du geste avec ce deuxième exercice, par exemple cet exercice à la machine, et un troisième exercice qui retravaillera plutôt vers le début du geste avec ces dips. Et tu vas, en termes de sensation, de congestion, ce sera beaucoup plus intense, beaucoup plus facile de sentir tes pecs en alternant de cette façon. Après, il y aura plein de cas de figure possibles, en fonction des différents exercices, ces profils de tension, ils peuvent beaucoup varier, avec des exercices qui pourront avoir une tension relativement constante sur l'ensemble de leur contraction, ou des exercices qui seront peut-être durs au début et à la fin, ou à l'inverse, des exercices qui sont juste durs au milieu. Et ce qu'il faudra faire, c'est pas forcément trouver des exercices exactement complémentaires, mais juste essayer d'avoir un petit peu de variété et de pas toujours travailler avec une tension qui se passe toujours au début, ou toujours à la fin, ou en tout cas pas toujours au même moment. Donc par exemple, si on reprend le cas des biceps, une bonne façon de faire, ça pourrait être de commencer par du curl incliné à l'haltère, qui travaillera plus vers la fin du geste proche de la contraction, et ensuite enchaîner sur quelque chose comme du curl au pupitre à l'haltère unilatérale aussi, où là pour le coup ce sera plus dur au début du geste et un petit peu plus facile vers la fin. Et si t'as pas trop d'idées de à quoi ça ressemble sur l'ensemble des muscles du corps, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher à la fin de cette vidéo pour accéder à un petit PDF dans lequel j'ai mis plusieurs exemples sur tous les muscles, des enchaînements qui peuvent marcher en suivant toutes les règles dont j'ai parlé jusque là, et en particulier cette règle de la tension. Donc pour résumer, ce sera important de faire attention à ces 4 règles, avec les 3 premières règles qui sont en général très classiques. L'idée qu'il vaut mieux mettre tes exercices polyarticulaires avant tes exercices plus isolés. Ensuite, qu'il vaut mieux travailler les gros muscles avant de travailler les petits muscles. Ensuite, qu'il faut autant que possible essayer de varier tes angles de travail entre tes différents exercices. Et en quatrième, ce point souvent oublié, mais qui fera aussi une grosse différence, d'essayer de tenir compte de cette variation de tension sur les différents exercices, mais d'avoir des choses assez complémentaires. D'avoir des exercices qui travaillent plutôt proche de la phase d'étirement et des exercices qui travaillent plutôt proche de la phase de contraction. Alors, ça ne veut pas dire que si tes séances, elles ne rentrent pas dans tous ces critères, elles ne seront pas bonnes. Même de temps en temps, il y aura des cas très particuliers où ce sera intéressant de ne pas complètement les respecter, mais ça, c'est plus pour des choses avancées. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore énormément d'expérience en muscu et que tu n'es pas trop sûr de la structure de tes séances, je te conseille très fortement de suivre ça. Tu auras des séances qui seront beaucoup plus efficaces
que la plupart des pratiquants. En tout cas, je sais que chez moi, ça fait une énorme différence, notamment sur mes pectoraux que j'avais beaucoup de mal à sentir et que j'ai vu se développer beaucoup plus efficacement en suivant ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si ça t'intéresse d'avoir des exemples de comment mettre ça dans la pratique avec des séances sur les différents muscles, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher pour accéder à un PDF dans lequel j'ai donné plusieurs exemples de séances qui respectent tout ça. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant parce que je sors des vidéos toutes les semaines et comme ça tu seras sûr de ne pas les rater. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!